Bonsoir, à la une de cette édition de l'information sur les antennes de la télévision du Monde. Décongestion de la pénétrante Est. Le préfet du département du Vouri a signé ce lundi un arrêté portant gestion du trafic routier sur la pénétrante Est de la métropole économique du Cameroun. Selon cette décision, Joseph Bertrand Maché-Djoumbouet vient de proscrire la circulation des engins lourds de 5h à 21h durant la période allant du 5 août au 31 août 2019. Hors de nos frontières, ce lundi à Hong Kong, au moins 7 manifestations simultanées ont débuté dans plusieurs quartiers de la ville, alors qu'une grève générale paralyse le secteur du transport, une première dans cette ville. Et puis en sport, l'équipe nationale de volleyball messieurs s'envole ce mardi pour Bari en Italie. C'est pour prendre part au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques 2020. Les précisions dans cette édition de l'information ce soir. Voilà pour la vitrine. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour cette première édition de votre journal du soir. Édition que nous ouvrons par cette décision prise par le préfet du département du Vouri qui proscrit la circulation des engins lourds de 5h à 21h du 5 août au 31 août prochain. Précision dans ce reportage. Sur la pénétrante Est de la ville de Douala, des bouchons interminables paralysent le trafic sur près de 10 km. Il faut au minimum plusieurs heures pour parcourir dans les deux sens le tronçon Yassa, ancien aéroport, à cause des travaux d'extension de la pénétrante Est. Sur le trajet qui dessert la nationale numéro 3, des véhicules se déplacent à pas de tortue, une épreuve de nerfs pour les conducteurs. Je suis quitté de l'agence à 6h30, me voici déjà à 8h50. Déjà plus de 2 heures de temps, rien que je n'ai pas encore fait, je suis encore abonné 10. Je ne suis même pas atteint Yassa. Quittant d'ici Henri, peut-être je peux encore prendre même plus de 3 heures de temps. Pourtant que j'ai déjà mis 2 heures de temps sur place. Du carrefour de Bi pour arriver rien qu'ici, à l'endroit où nous sommes. Je quitte là-bas de 17h30. J'arrive ici à 1h45 le matin. C'est terrible. Face à cette situation, le préfet du département du Vouri, Joseph Bertrand Maché-Djoumbouet, vient de signer un arrêté portant gestion du trafic routier sur la pénétrante Est de la ville de Douala durant la période allant du 5 août au 31 août 2019. Selon cette décision préfectorale, éventuellement reconductibles ou, et alors, révisables, les camions bêchés, les camions bennes, les camions citernes, camions châssis nus, camions citernes, camions fourgons simples, camions fourgons frigorifiques ou encore semi-remorques, pour ne citer que ces quelques exemples de gros porteurs, sont interdits de circulation de 5h à 21h durant la période sus-évoquée. Selon l'article 2 de cette décision préfectorale, seules les escortes officielles, les véhicules de chantier public le long de la route de la nationale numéro 3 et les véhicules des forces de maintien de l'ordre et de la sûreté nationale, tout comme les ambulances, ont une priorité sur l'axe en chantier. L'on espère désormais que cette mesure qui s'associe d'une mise en garde vis-à-vis des contrevenants permettra quelque peu de décongestionner la pénétrante Est de la ville de Douala, devenue depuis plusieurs semaines un véritable calvaire. Amélioration de la mobilité urbaine à Douala, Célestine Ketia-Cortez était dans la capitale économique du Cameroun. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat a passé en revue les différents chantiers consignés dans le plan triennal pour l'accélération de la croissance. Une descente qui a permis au MINDUB de faire quelques recommandations pour une accélération des travaux sur le terrain. Les précisions de Frédéric Moutamé et d'Étienne Monté. En arrêt depuis plusieurs mois, et ce pour des raisons diverses, les chantiers en cours de réalisation à Douala dans le cadre du plan d'urgence triennal ont repris droit de citer sur le terrain. Constat a été fait lors de cette autre visite des chantiers menée tambour battant par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Nous avons connu pendant plus de 12 mois d'abord un ralentissement et un arrêt, principalement des problèmes de financement. Voilà que le chef d'État vient de résoudre ce problème. Vous avez vu que les chantiers ont repris, surtout le plan d'urgence. C'est aussi un soulagement pour les populations de la ville de Douala, il faut le dire.
Dans cette inspection, Célestine Ketchakoutes passe au scanner chantier après chantier, soit ce routier et ceux du drainage pluvial. Et à ce propos, les populations ne manquent pas d'exprimer leur courroux à raison de leur mal-être. Quand il pleut, moindre pluie de 30 minutes seulement, nous sommes déjà en danger. On ne dort pas la nuit. Tout le monde est déjà debout parce qu'on surveille l'eau. Mais à plus de 30 minutes, voire même 30 minutes, ça monte déjà dans les maisons sur le lit. Quant à la pénétrante est de la ville de Douala en chantier, les embouteillages sont devenus la chose la mieux partagée et même insupportable. D'où l'urgence des voies de contournement qui se posent avec acuité et à ce propos, des solutions sont d'ores et déjà envisagées. Je tiens à ce qu'il y ait une déviation au niveau de Niala où nous étions hier. Il faut une déviation. Il fallait résoudre aussi le problème de nos frères de Douala-Est avec les voies de contournement ou de déviation qui constituent maintenant une urgence qui va nous déporter maintenant. Après ce tour d'horizon des chantiers, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a dit toute sa satisfaction au regard de la mobilisation des entreprises et de l'avancée des travaux. La moyenne n'est pas de 50%, vous avez mal calculé. Ça tourne autour de 70-75%, ce qui est un très bon chiffre par rapport à ce que nous attendons pour la fin de ces chantiers. Ce que je peux dire, c'est que je suis satisfaite de la remobilisation des entreprises, satisfaite de l'engagement des entreprises d'aller vers la fin de ces projets pour novembre 2019 et décembre 2019. Toutefois, Célestine Ketchakoutes interpelle les entreprises défaillantes qui ont sollicité une fois encore des délais supplémentaires à respecter les nouveaux requis via un engagement formel. Je demande donc aussi bien à vous qu'à l'entreprise Comar de me soumettre un engagement écrit. Dès demain, dès lundi, un engagement écrit parce que vous demandez des prolongations, on apporte, je me rappelle que c'était 2 mois, on a accordé 2 mois. Maintenant, que ce soit Comar ou les autres, vous demandez jusqu'à fin décembre. Ok, vous êtes mobilisés, c'est déjà différent de ce qui était au mois de février. Nous accordons, mais à condition donc que nous ayons une lettre d'engagement sans incidence financière. C'est donc un satisfecit général qui se dégage de cette autre visite des chantiers du plan d'urgence triennal, chantier qui devrait être livré d'ici décembre 2019 pour faciliter la mobilité urbaine des populations et de leurs biens dans la ville de Douala. La région du sud-ouest du Cameroun est en deuil. Le numéro 1 du cabinet du gouverneur de la région du sud-ouest, Stéphanius Ndiakwa, puisqu'il s'agit de lui, a trouvé la mort dans un accident de circulation à Bouya, au pied du mont Cameroun, à son domicile. C'était l'émoi et la consternation. Frédéric Moutamé, Pélaginanji. Stéphanous Djangwa, chef de cabinet du gouverneur de la région du sud du Cameroun, n'est plus. L'administrateur civil a trouvé la mort à la suite d'un accident de la circulation à Bouya ce 4 août 2019. Son véhicule, visiblement à vive allure, a violemment percuté un arbre tombé sur le bas-côté, non loin du bureau du GCI, en raison des fortes intempéries. D'après des sources concordantes, l'accident de la circulation s'est produit aux environs de 4 h du matin de ce dimanche. Le véhicule, de marque Toyota RAV4, réduit en tas de ferraille, était méconnaissable. Aux premières heures de la journée, la circulation était perturbée. En raison de cet accident, il a fallu l'intervention des éléments de la police et de la mairie de Bouya pour à la fois dresser un constat d'accident et réguler la circulation. À l'annonce de la nouvelle qui s'est répandue telle une traîne de poudre, famille, amis et connaissances sont inconsolables. Je ne comprends pas ce qui a pu se produire. Je n'y crois même pas. Stéphanous ne peut pas mourir de la sorte dans un accident aussi terrible. Quand j'ai entendu parler de cet accident, je ne pouvais pas imaginer que ce soit mon frère. Seigneur, pourquoi lui? Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'en reviens même pas. Et c'est à mon arrivée ici que j'ai pu confirmer qu'il s'agit bien de Stéphanous. Depuis ce dimanche, c'est la consternation et la tristesse à son domicile à Bouya.
Pour l'heure, la dépouille de Stéphanus Djangwa, chef de cabinet du gouverneur de la région du Sud-Ouest, a été déposée à la morgue de l'hôpital régional en attendant le résultat de l'enquête et la date officielle de ses obsèques. Précisons que Djangwa Stéphanus est un fils du département du Mbui, dans le nord-ouest du Cameroun. Il laisse derrière lui une famille nucléaire en pleurs et une longue liste d'amis dans les mois. En éducation à présent, passé les réjouissances du baccalauréat, le plus dur commence pour les bacheliers ayant obtenu ce diplôme. Entre poursuivre leurs études dans le supérieur, entreprendre une formation accélérée avec accès à l'emploi ou s'engager dans une activité génératrice de revenus, l'avenir semble sombre pour les nouveaux bacheliers de la ville de Loum. C'est dans le département du Mongo. Précision Jean-Jamin Yedna, Jani Yonta. Passé l'euphorie de l'obtention de l'examen baccalauréat de la session 2019, c'est désormais un point d'interrogation dans les méninges de ces nouveaux bacheliers. C'est vrai, on a eu le bac, on a jubilé, on s'est amusé, on a bu le vin. Nous regardons les universités aujourd'hui, nos grands frères qui y sont allés nous disent que le suivi par là-bas n'est pas bien. La penchée est tellement élevée, donc actuellement nous ne savons pas de quel côté nous allons nous diriger. On a eu le bac, on a jubilé, on a fait la fête. Pour moi, j'aimerais après faire une formation, après la formation moto-employé, parce que mieux vaut être connu par la plupart que de faire quelque chose qu'avec le tas, c'est la connaissance. Et vu que les situations, moi je préfère plutôt moto-employé pour un début d'abord. Entre la poursuite des études dans l'enseignement supérieur, se former dans un centre de formation d'accès direct à l'emploi ou encore s'auto-employer à travers des travaux champêtres ou d'autres activités génératrices de revenus. À Loum, dans le département du Mongo, région du littoral, l'avenir des nouveaux bacheliers semble incertain. L'école de formation n'est pas facile car elle est très coûteuse et elle n'a pas toujours la garantie qu'on va sortir, on aura un bon emploi. On est obligé de faire soit la moto, soit travailler, faire peut-être les petits pointages, se débrouiller dans la rue. Parce que quand nous regardons même la situation du pays, elle est très dure. On est obligé de s'auto-employer en partant soit au champ, souhaitons que les coûts des universités et les centres de formation, on les baisse un peu. Je souhaite, c'est un vœu, si ces enfants peuvent s'auto-employer, ça veut dire quoi? S'installer à leur propre compte avec le petit matériel, le cas des menuisiers, les électriciens, les mécaniciens, les maçons, et commencer vraiment à se battre. Quel que soit le choix opéré, le contexte qui prévaut actuellement au Cameroun est un véritable casse-tête chinois pour les parents. Et s'il faut envoyer l'enfant à l'université, par exemple, ça ne coûte pas cher. Mais tu vas envoyer l'enfant à l'université, 3 ans, 5 ans, elle va rentrer, bousculer le lit avec toi à la maison. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Moi, par exemple, qui a 6 enfants, et que celle-ci a le bac à ses 18 ans, si je l'envoie à l'université 5 ans, les autres sont aussi en train de grandir. Qu'est-ce que je veux faire aussi de ceux-là? On demande au gouvernement vraiment de faire un effort pour nos jeunes enfants. Les études universitaires, certes, c'est bien, mais il faut avoir les moyens pour continuer les études, pour faire les études supérieures. Mais s'il arrive qu'un enfant, les parents puissent avoir un peu de moyens pour permettre à leur progéniture de continuer à l'enseignement supérieur, c'est aussi la bienvenue. Les élèves ne doivent pas toujours croire que la voie la plus simple est celle de courir, de tendre la main vers le gouvernement. Pour d'autres, par contre, l'État ferait mieux de multiplier les établissements techniques pour permettre à la jeunesse camerounaise de s'auto-employer dans le futur. Une fois passé son examen baccalauréat, que d'espérer une place de choix dans le cercle très fermé des structures étatiques. Suite à l'incendie qui a soufflé 4 des 16 unités de production du processus de raffinage de la Sonara le 31 mai dernier à la ville côtière de Limbé dans la région du sud-ouest du Cameroun, le Cameroun va importer des produits raffinés à hauteur de 518 milliards de francs CFA au cours de cette année 2019 selon une note
de l'Institut national de la statistique. Reportage. C'est dans sa note du mois de juillet que l'Institut national de la statistique du Cameroun a informé que la facture des produits raffinés importés au Cameroun s'élève à plus de 518 milliards de francs CFA en 2018. Une facture qui pourrait se saler au cours de cette année 2019. Ce qui contribuerait davantage à alimenter les tensions sur les réserves de change du Cameroun. L'incendie survenu à la Société nationale de raffinage du Cameroun dans la nuit du 31 mai 2019 et qui a consumé 4 des 16 unités de production du processus de raffinage, conduisant à l'arrêt de la chaîne de production, pourrait continuer à impacter négativement sur la production des produits raffinés pétroliers en 2019. L'activité se limiterait essentiellement au commerce des produits raffinés importés. Précise l'INS en 2018 déjà, rappelle l'Institut national de la statistique. L'arrêt technique à la Sonara a duré 8 mois et a induit une chute de la valeur ajoutée de l'ordre de 48%. Pour faire face à cette situation, l'entreprise avait recours à des importations massives des produits blancs pour approvisionner le marché local dont elle assure la majeure partie de la couverture. Ainsi, les ventes cumulées sur le marché national en 2018 ont été assurées à 60% par des produits importés, ce qui va aller crescendo au cours de cet exercice au regard de la situation. Nous reparlons de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Les chefs traditionnels proposent l'onction des us et coutumes pour une sortie de crise dans une caravane de la paix dont le kick-off a été donné à Douala sur les berges d'Ouvouri. Les gardiens des traditions invoquent les ancêtres pour une conciliation des fils et filles du Cameroun. Objectif, le retour de la paix dans le Nozo. Frédéric Moutomé, Étienne Monté. Les chefs traditionnels du Cameroun invoquent les ancêtres pour dire non au chaos, à la rébellion, aux tueries et autres assassinats de toutes sortes, mais oui à la paix. Comme quelqu'un a dit, la paix n'a pas de prix. Il faut comprendre que notre démarche se situe au-dessus des considérations partisanes. Nous demandons simplement à nos enfants de dire non à la guerre, de choisir la paix à la guerre, de choisir le vivre ensemble à la haine, de choisir la concorde à la discorde et de choisir la prospérité au chaos. Réunis sur les berges du fleuve Vouri, lieu des festivités du Ngondo, ce 4 août 2019, ces gardiens de la tradition venus des 4 coins du pays, sortis de leur réserve face aux atrocités enregistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ont décidé de monter au créneau et de mettre en mouvement et ensemble les us et coutumes ancestrales autour d'un idéal, le retour à la paix. Et nous avons reçu de nos ancêtres un ensemble de forces particulières, naturellement. Et aujourd'hui, nous avons décidé de, région par région, tout d'abord de montrer la force de la tradition. Et donc, les chefs traditionnels ont apporté leur contribution à la paix, dans le sens de nos valeurs traditionnelles. Et pour matérialiser l'union des forces sacrées pour un retour à la normale dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, un rituel traditionnel de purification est fait sur les berges du fleuve Vouri, fleuve mythique du Cameroun, loin des regards, pour appeler les ancêtres au secours du Cameroun. Le rôle de ceux qui ont œuvré ici ce matin est de conduire à cette maturation de la réalité à travers ce type de cérémonies qui vont se renouveler dans les différents villages, dans les différents cantons. Et j'ai la certitude, je ne dis pas la conviction, mais la certitude que nous arriverons à la paix dans ce pays avec l'aide de nos ancêtres, avec l'aide de Dieu. Le rituel terminé, un canari sacré, baptisé de la paix, est alors remis à Sa Majesté Prosper Mbassi, coordinateur national de la caravane des autorités traditionnelles et coutumières, qui devra sillonner les 10 régions du Cameroun. Le sens que nous donnons à une telle cérémonie, c'est celui de la paix. La paix au Cameroun. Arrêter l'effusion de sang. Parce que, figurez-vous, tous ceux qui meurent là, qu'ils soient des anglophones, des francophones, du nord, du sud, de l'est, ce sont nos enfants. Et nous, en tant que chefs traditionnels, garants des us et coutumes, nous devons de protéger nos enfants. Ils sont tous nos enfants. Nous ne voulons plus de morts au Cameroun.
À Douala, dans le Vouri, région du littoral, première étape de cette caravane qui entend se déployer à nouveau à l'ouest le 17 août 2019 prochain. Le message des chefs traditionnels est clair et précis, plus de morts dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Hors de nos frontières, à présent, ce lundi à Hong Kong, au moins 7 manifestations simultanées ont débuté dans plusieurs quartiers, alors qu'une grève généralisée paralyse le secteur du transport, une première dans la ville. Les précisions d'Euronews. Les manifestants d'un côté, les forces anti-émeutes de l'autre. Au milieu, le chaos dans les rues de Hong Kong. Des scènes devenues habituelles en 2 mois de contestation. Mais ce lundi, les anti-Pékin ont organisé une grève générale, la première depuis 50 ans. Plusieurs manifestations simultanées. Et sous terre, le métro d'ordinaire si performant est à l'arrêt. À l'heure de pointe, des militants se sont mis en travers des portes pour ralentir le trafic. Des images hautement symboliques dans l'un des poumons économiques de la Chine. En fin de matinée, la chef du gouvernement a accusé les contestataires de vouloir renverser Hong Kong complètement. Dans les aéroports, là aussi, la paralysie. Plus de 200 vols ont été annulés, faute de personnel suffisant. De son côté, le gouvernement chinois a annoncé qu'il donnerait une conférence de presse dès demain. Plutôt que d'intégrer une mission sous les commandes américaines, Berlin plaide pour une mission de surveillance européenne dans le Golfe Persique. Les précisions de nos confrères d'Euronews une fois de plus. Alors que les tensions restent intenses dans le Golfe Persique, l'Allemagne a exclu de participer à une mission navale sous commandement américain dans le détroit d'Ormuz. Le chef de la diplomatie allemande s'est exprimé sur ce sujet alors que Washington met la pression sur Berlin. Nous voulons une mission européenne. Le sujet n'est certainement pas hors de propos. Et nous savons qu'il faudra du temps pour convaincre l'Union européenne de créer cette mission, quelle qu'en soit la forme. Nous avons toujours souhaité mettre en place une mission de surveillance. Alors que l'Iran a annoncé dimanche avoir saisi un navire étranger, le 3e en moins d'1 mois, les États-Unis cherchent à convaincre leurs alliés de s'engager dans le Golfe Persique. Londres et Paris ont également été sollicités par Washington, mais Européens et Américains divergent sur la manière d'appréhender l'Iran. Washington se veut offensif, avec en arrière-plan leur désaccord avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien. Les Européens, eux, sont plus enclins au dialogue. En sport à présent, l'équipe nationale de volleyball messieurs du Cameroun s'envole ce mardi pour Bari en Italie pour prendre part au championnat qualificatif aux Jeux Olympiques 2020 prévu à Tokyo. Détail Isabelle Apollinaire Bon. C'est via l'aéroport international de Douala que les Lions indomptables du volleyball vont quitter le sol camerounais ce mardi à destination de Bari. Les vice-champions d'Afrique qui ont eu quelques jours de préparation à Yaoundé auront à affronter la 9e nation mondiale, la Serbie, championne d'Europe en 2011 et 3e lors de l'édition de 2017. Les Serbes sont à 2 participations aux Jeux Olympiques. Les Lions auront également l'Australie au menu. 14e mondial, les Australiens sont également à 2 participations aux Jeux Olympiques. Bien que ce tournoi soit préparatoire pour les prochains Jeux africains prévus au Maroc, il est question pour la bande à Blaise Mayam de ne pas être ridicule, comme l'ont été les Lions du volleyball qui ont participé au même tournoi au Brésil. Rappelons qu'en termes de résultats, les Lions ont fait 3 sorties pour autant de défaites. Mais cette déculottée est justifiée par l'entraîneur Jean-René Akono par l'absence de 2 joueuses d'envergure mondiale, à savoir Laetitia Moma et Raïssa Nasser. Après le tournoi de Bari, les Lions du volley vont immédiatement s'envoler pour le Maroc. Toujours en sport, nous parlons cette fois-ci de la 12e édition du tournoi de l'amitié interchefferie dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Pour cette année, l'Amérique pilote maître Denise Fampo a mis un accent particulier sur la participation des filles, une façon pour cette collectivité territoriale décentralisée de promouvoir le football féminin. À Douala, 2e, Jean-Jamais Yedna
Raoul Ouattat. Un match d'ouverture de cette 12e édition du tournoi de la paix interchefferie de la commune d'arrondissement de Douala 2e, la formation d'Amazon Filles, ici en orange, a largement dominé la sélection Chonaka en maillot gris sur le score sans appel de 4 buts à 1. Participer à ce match, à ce tournoi de la paix, nous avons longtemps préparé ce match, on attendait cette victoire. Bon, on ne peut pas pour l'avenir, on ne peut pas le match futur. Bon, merci Madame Femme pour Denis. Mais si on a perdu le match, on sait seulement que dans un match on peut aussi gagner. On a seulement joué ça pour le plaisir. On n'a pas joué ça pour le concours ou bien du poids, je ne sais pas. Promouvoir le football féminin à l'image de nos valeureuses lions indomptables du Cameroun. C'est le leitmotiv de l'Amérique pilote Maître Denis Fampou. Une cuvée de 4 équipes féminines cette année qui constitue la première pépinière dans la perspective d'un championnat de football dans cette catégorie à Douala 2e. Vous êtes sans ignorer que les filles dans le football ces dernières années se sont fait distinguer. Alors il était de bon ton que nous aussi, au niveau local, que nous fassions tout pour que les filles puissent aussi participer à ce tournoi de la paix, d'autant plus que les filles ont démontré qu'on pouvait compter sur elles dans le domaine du football. Nous entendons pérenniser cela parce que nous voulons déjà instituer un championnat de football féminin au niveau de notre arrondissement. Et je pense que ces filles constituent déjà la première pépinière et je pense que davantage nous allons dénicher toutes celles qui, dans les différents quartiers de Douala 2e, prouvent qu'elles peuvent faire mieux que les hommes dans le domaine du football. Au-delà de l'aspect purement sportif, le tournoi de la paix se veut un brassage ethnique, une véritable marque du vivre ensemble. Le tournoi de la paix a fait son chemin et qu'aujourd'hui la paix est un acquis à Douala 2e et le vivre ensemble qui nous caractérise à Douala 2e est là et je pense que toutes les équipes que nous avons, vous avez vu, sont issues des différents quartiers de Douala 2e et toutes les tribus sont représentées au sein de cette équipe. Donc vous verrez qu'on ne parle pas de Bamileke, on ne parle pas d'Aoussa, on ne parle pas de Betty, on ne parle pas de Bassa, mais on parle tout simplement des équipes entente, unité, pacifique et consorts. Pendant près de 4 semaines, ces jeunes filles et garçons, âgés entre 12 et 14 ans, vont rivaliser d'adresse et de talent dans l'antre du stade David Dagobert Fampou de New Belkassa la femme. Dans ce tournoi de la paix, creuset de talent. Avant de refermer cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux sujets qui ont constitué le sommaire. D'abord, cette mesure prise par le préfet du département du Vouri en vue de décongestionner la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun. Bertrand Maché vient de proscrire la circulation des engins lourds de 5h à 21h durant la période allant du 5 août au 31 août 2019. Hors de nos frontières, ce lundi à Hong Kong, au moins 7 manifestations simultanées ont débuté dans plusieurs quartiers de Hong Kong, alors qu'une grève générale paralyse le secteur des transports. Et puis en sport, l'équipe nationale de volleyball messieurs s'envole ce mardi pour Bari en Italie. C'est pour prendre part au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé une fois de plus votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.